Les amis, vous ne rêvez pas, c'est bien des livres que vous voyez devant moi. J'ai décidé de vous faire un TikTok avec mes top 10 de lecture. Oui, j'ai bien dit de lecture. Alors, en premier, on a L'Alchimiste. Donc, comme vous voyez, j'en ai deux. J'en avais acheté un en anglais, un en français. Celui en anglais, c'était pour perfectionner, mais franchement, c'était hyper dur. Donc, j'ai décidé de lire celui en français qui a bien été abîmé parce que j'ai dû mettre au moins 3 mois pour le lire. Alors, L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre exceptionnel, une vraie leçon de vie. Franchement, il est incroyable. C'est l'histoire d'un berger qui va traverser tout le désert d'Égypte en quête de sa légende personnelle. Et en fait, on a tous une légende personnelle, un rêve en fait qu'on a envie d'accomplir, qu'on a besoin d'accomplir. Et le berger, il est en recherche d'un trésor. Et en fait, sur le chemin, il va trouver bien plus qu'un simple trésor. Ce que j'ai retenu dans ce livre qui m'a vraiment marqué, c'est que quand on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire pour nous aider à l'obtenir. Vraiment, il est trop bien, vraie leçon de vie, très simple à lire, franchement, et topissime. Donc voilà, celui-ci, c'est mon top 1. Et comme disait un très proche ami à moi, Lire, c'est refuser de mourir. alors, mon top 2, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. C'est juste génial. D'ailleurs, je crois que c'est son best-seller et qu'il va y avoir une adaptation au cinéma. J'adore, c'est fluide, c'est facile à lire. C'est une fille qui a grandi avec un père violent et une mère plutôt soumise et qui va tomber amoureuse, qui recherche un petit peu à être heureuse, qui tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Ryle, qui est un un neurochirurgien, pardon. J'ai pas encore terminé, mais il se lit super facilement et il est juste génial. La femme de ménage, je le mettrai en 3. Je l'ai pas terminé non plus. Alors, faut savoir que je me suis mise à lire il y a pas longtemps. Ça doit faire peut-être 1 an. Voilà, c'est le comble parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait Trop vite, où je vous avais raconté un petit peu ma vie à ce moment-là parce que j'en avais besoin et que j'avais nulle part où m'exprimer. Donc j'avais écrit Trop vite, qui a été un best-seller grâce à vous. Et vous m'aviez dit « Ah merci, ça nous a fait lire, on n'a pas l'habitude de lire. » Et en fait, je me suis dit « Mais t'as écrit un livre alors que tu lis même pas ?» Non mais allô quoi, c'était trop bizarre. Deuxième de Paul Coelho, donc c'est toujours celui qui a fait L'Alchimiste. Celui-ci, il est vraiment très bien, c'est 11 minutes, c'est une histoire sur une jeune femme qui a pas mal de problèmes et qui doit faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Trop bien, comme je vous dis, je ne l'ai pas terminé, mais celui-ci, je sais qu'il est topissime. Ensuite, alors le pouvoir du moment présent, donc ça c'est top aussi, c'est un peu plus philosophique. C'est un guide d'éveil spirituel qui va en fait vous faire prendre conscience que vous pouvez avoir plein d'opportunités dans le moment présent et il faut rester dans le moment présent, il faut vivre et il y a plein de choses qui peuvent se créer autour de ça, donc ça s'appelle le pouvoir du moment présent et je pense que ça peut vraiment vous aider dans votre vie. Alors ensuite, Still Beating, donc celui-ci je l'ai vu passer un petit peu sur TikTok, je ne l'ai pas encore commencé mais c'est un roman. C'est super bien écrit et surtout c'est quelque chose de très poignant. Toutes les personnes qui ont fait des reviews dessus, c'était j'ai pas réussi à dormir, j'étais prise dans l'histoire, j'avais qu'une envie, c'était de rouvrir le livre. Et moi en tant que jeune lectrice, c'est ce que je recherche, c'est vraiment être prise dans le truc et pas me dire ok j'abandonne, je ferme le livre. Je le recommande vraiment, comme je vous dis je ne l'ai pas lu mais j'ai entendu énormément de positifs sur ce livre. Ah, l'odeur d'un livre. Non mais franchement, l'odeur d'un livre, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça c'est une dinguerie. Je pourrais acheter des livres juste pour les sentir comme ça. Juste je sens les livres en fait. Quel bien-être. J'ai fait un petit peu le tour, je sais pas s'il y en a 10 mais en tout cas c'est vraiment mes livres du moment. Je pouvais les télécharger mais je trouve que c'est vraiment cool de les avoir comme ça avec soi. On peut lire partout, dans l'avion, le soir, endormir. Je me suis même acheté une petite lumière. Je voulais boire mais il n'y a plus rien. Je retourne à ma bibliothèque. Je pensais pas dire ça un jour. Si vous avez des idées de livres qui sont vraiment bien, mettez-les en commentaire comme ça. Vous pouvez regarder les commentaires et ça peut vous donner aussi d'autres idées parce que je suis pas la pro des livres non plus. Voilà, n'oubliez pas, lire, c'est refuser de mourir.